Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos cartes. Est-ce que nous avons des arcanes majeures? On a le pape uniquement ici. Ensuite on a le valet de coupe, on a le chevalier de coupe, on a le 4 d'épée, 5 d'épée, la reine d'épée, on a as de bâton, on a le 8 de denier. Alors le message qui est arrivé immédiatement, c'était ça va se calmer, ça va s'apaiser. Parce que je crois que là, vous allez avoir un cœur un peu plus léger. L'allègement du cœur, l'allègement émotionnel provient d'une discussion, d'une belle et calme discussion, qui permet d'apaiser les choses, qui permet peut-être aussi d'arriver à ce 8 de denier, c'est-à-dire à quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose qui est peut-être un peu plus simple, notamment pour le mental, parce qu'il y a cette idée de clarté, clarté aussi bien dans les mots que dans la pensée, d'un côté, de l'autre côté, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ici plusieurs personnes qui discutent, voire deux personnes pour certains d'entre vous, et cette discussion va rallumer l'étincelle, va rallumer quelque chose. As de feu nous dit il y a cette reprise de la passion, il y a cette reprise d'échanges passionnants, mais tout ça avec un certain calme quand même. 4 d'épée et le pape nous parlent d'un calme olympien, parce qu'on est ancré dans quelque chose qui est clair pour soi et pour l'autre aussi. À mon avis, c'est assez clair et assez accessible. Je pense qu'on s'exprime très clairement sur ses émotions. As de bâton. On a terminé ici le tirage avec l'as de bâton, le débute avec l'as de bâton. Donc il y a bien quelque chose qui reprend. Il y a cette idée de reprise, il y a cette idée de rallumer la flamme, on rallume le désir, on rallume l'envie, on veut faire quelque chose, on veut réaliser quelque chose à plusieurs, ensemble, etc. Mais tout ça, ça se fait de manière très naturelle et de manière très très calme. Parce qu'il y a beaucoup de légèreté ici dans ce 4 d'épée, et vous avez avec ça le 7 de coupe. Je pense que c'est quelque chose qui va unifier la réalité et le rêve. Cette passion va unifier aussi ce côté transformateur, parce que ce 7 de coupe nous parle aussi de la transformation, et d'une transformation qui se fait tout naturellement et tout en douceur, le 4 de denier. On sent beaucoup dans le mental, dans la communication, d'apaisement, de calme, d'ancrage, de sécurité. On se sent chez soi, on se sent en sécurité avec cette personne-là. Le 8 de denier, exactement, ça vibre énormément avec ce 8 de denier, ce 4 d'épée et ce 4 de denier. On s'installe, voilà, mais pas physiquement, peut-être pour certains d'entre vous c'est physiquement parlant, mais c'est vraiment on s'installe dans une relation, on est davantage confiant, on est davantage ouvert. Avec ce 5 d'épée, vous avez le 5 de denier. À mon avis, il y a quelque chose qui avait bloqué la relation, il y a quelque chose qui a bloqué les échanges, il y a quelque chose qui est venu se mettre au travers de la relation. Et là, le 2 de coupe, c'est exactement ça avec le valet de coupe et le messager d'eau. Là, vous avez cette idée qu'une communication sincère, une pensée sincère permet de rétablir en fait ce qui était l'essence même de départ, ce qui était l'essence même de la relation, c'est-à-dire quelque chose de profondément bon, et surtout il y a cette idée, on rallume ce quelque chose qui commençait un peu à disparaître, à ne plus être présent. Ben là ça va reprendre. Il y a cette idée de reprise, exactement. Vous avez la mort qui nous parle d'une transformation, notamment d'une transformation qui tend vers l'apaisement au plan mental. Et vous avez le sorcier, c'est-à-dire le diable, on se débarrasse de cette énergie toxique et négative qui pouvait obstruer un petit peu, mettre un obstacle dans la parole, dans les échanges et dans la réflexion. Avec le messager d'eau, vous avez le 10 d'épée. Oui, on va exprimer les choses avec beaucoup plus d'aisance. Je pense qu'on va parler à cœur ouvert. Et puisqu'on va parler à cœur ouvert, on va faire des prises de conscience, et surtout on va prendre des décisions qui vont permettre à cet as de bâton de reprendre, de permettre quelque chose, de reprendre une situation, de
de permettre cette reprise avec l'esprit de denier. Il y a vraiment cette notion d'enracinement, d'ancrage et d'un ancrage qui va durer. Je pense que c'est quelque chose qui va durer, le 9 de bâton, qui va sécuriser. Il y a cette idée de protection, il y a cette idée de sécurité, il y a cette idée d'équilibre, parce qu'émotionnellement, je pense qu'on est prêt à communiquer certaines choses qu'on ne pouvait pas dire jusqu'ici. Le chariot, vous avez effectivement un changement, mais qui va vers la solidité, vers la stabilité, vers l'ancrage, qui va vers ce 6 de coupe, c'est-à-dire une purification émotionnelle, parce que mentalement, je pense qu'on est prêt enfin à dire certaines choses, à exprimer certaines choses qui vont aider la relation et qui vont permettre à la relation de s'épanouir. Vous avez l'empereur avec l'as de feu. On sent que ce quelque chose qui reprend, qui repart, en fait, ça stabilise, ça donne de la possibilité de créer quelque chose de stable, de solide, de transformer, mais vraiment de vivre une transformation solidement ancrée et qui va durer, parce qu'il y a cette idée de ça va durer, ça va s'ancrer pour un certain temps, et ce certain temps, je pense, va être un apaisement. Avec la mort, vous avez le seigneur d'épée, c'est-à-dire le roi d'épée, et là vous aviez la reine. Donc il y a bien une transformation au plan de la pensée, au plan du mental. Vous avez le 10, la roue de la fortune, parce qu'on arrive au bout d'un cycle. Et ce cycle se termine par une reprise de la flamme, de la motivation, d'envie, de désir, quel que soit le domaine concerné. Mais là, il y a une purification dans l'action et dans la capacité de faire. Avec notre chariot, vous avez l'impératrice, la porteuse de rêves, et là vous avez le protecteur de rêves. Donc on se dirige vers ce désir, vers cette envie, de cette envie, vers la réalisation de l'envie, c'est-à-dire dans l'action. Là on n'est plus dans le fait je réfléchis, je pense, je planifie, là c'est je réalise. Et vous avez le 3 d'épée, parce que je me suis libérée d'une souffrance, d'une lourdeur, d'une difficulté. On sent qu'ici il y a un blocage au plan de l'action, en tout cas l'action n'était pas tout à fait possible, parce qu'il y a quelque chose qui a conduit à cette attente, le 3 de bâton. On a cette notion que le changement était bloqué. Le changement était bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à purifier. Entre vous, en vous, quand je dis entre vous, là je vous parle d'une relation ou des relations, parce qu'on sent qu'il y a plusieurs relations ici, et nous avons l'as de denier, là on a l'opportunité de relancer les choses, de remettre les choses à nouveau sur le métier et de revenir vers quelque chose qui va être, vous avez le 21, qui va être source de changement, mais vers la stabilité. C'est ça qui est intéressant, c'est un changement qui se dirige vers la stabilité et vers la fin d'un cycle. Et là, la fin d'un cycle vous permet d'agir enfin. Et le 4 de coupe, il y a cette idée de calme et d'apaisement émotionnel qui permet en fait une action facile, simple, 9 d'épée, où on est inspiré et où on va utiliser ce mouvement, cette transformation pour bâtir quelque chose peut-être d'un peu original, le 2 de coupe, mais toujours émotionnellement solide. C'est quelque chose, à mon avis, qui va être plutôt solide émotionnellement parlant. Avec l'as de bâton, vous avez le roi de coupe. On sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui mature, qui mûrit. On sent qu'émotionnellement, 10 d'épée, il y a quelque chose qui est prêt à éclore, quelque chose qui est prêt à se dire, à se montrer. Et là, on va pouvoir communiquer avec beaucoup plus d'aisance. 10 de bâton, il y a une lourdeur qui s'en va. Il y a quelque chose qui se redresse, il y a quelque chose qui est réparé et qui est réparé par une révélation. Ce 7 d'épée nous dit il y a un dévoilement, une révélation. Cette révélation, en fait, c'est cette souffrance, je pense, qui ne pouvait pas vous donner la possibilité de révéler, de dévoiler quelque chose, ou l'autre ne pouvait pas dévoiler quelque chose. Mais là, justement, on se sent beaucoup plus libre pour parler, pour dire. 8 de bâton, il y aura une accélération dans la communication, il y aura une harmonisation dans la communication. Plus on va communiquer, plus les choses vont s'harmoniser. Plus on va se raconter l'un à l'autre, les uns aux autres, plus ça va conduire à cette impératrice. Et on l'avait ici. Cette impératrice, en fait, elle est
elle est dans cette idée qu'il y a une libération de la création, de la créativité. On sent dans le 9 d'épée qu'il y a beaucoup d'originalité, parce que la transformation, en fait, est en train de s'achever, de se parachever, parce qu'on va passer de cette énergie d'impératrice à cette énergie d'empereur, c'est-à-dire quelque chose qui se préparait, quelque chose qui ne pouvait pas être exprimé, là, va être possible de transformer, de matérialiser. As d'épée. Vous voyez, avec le 10 d'épée, on sort de cette impossibilité de dire et on va vers la clarté des mots, clarté de son expression. Cette deux coupes, on sort dans la confusion émotionnelle. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est purifié, qui est stable, qui est posé, qui est ancré. Et là, on va pouvoir, en fait, essayer de transformer cette possibilité, cette opportunité en quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez que le chariot ici nous dit que quelque chose dans la matière se stabilise, s'ancre, 9 de bâton, et surtout il y a cette idée de vraiment de stabilité et de protection. C'est comme si on tenait vraiment à quelque chose et on prenait soin de cette situation. 5 de denier. Voilà, il y a quelque chose ici qui est lourd dans la matière, mais ça c'est le passé. Ça était lourd dans le passé, et là justement 4 de coupe, il y a cette purification qui va se faire et qui va libérer une certaine énergie, l'énergie de faire, de réaliser, d'action tout simplement. Chevalier de bâton, oui, on le sent ce chevalier de bâton dans cet as de bâton, c'est-à-dire on sent une accélération dans la possibilité de faire, dans la possibilité de réaliser. As de coupe, parce qu'émotionnellement, on est au début d'un nouveau cycle, c'est-à-dire que les émotions sont purifiées. Avec notre impératrice, vous avez le chevalier de coupe, qu'on avait aussi tout à l'heure. Donc il y a une stabilisation émotionnelle, c'est ça qui permet en fait d'exprimer cette créativité, cette originalité, c'est-à-dire enfin on ose faire quelque chose, on va oser faire quelque chose, et vous avez en plus le valet de bâton pour nous le confirmer. On va oser enfin faire quelque chose. Le chariot 9 de denier. On va vers plus de confort. C'est ça qui est intéressant. Vous allez vers quelque chose qui est confortable, où vous vous sentez à l'aise, et c'est ce que nous dit le roi de coupe aussi. C'est pour ça que vous pouvez parler avec beaucoup plus de sérénité de vos émotions, et l'autre aussi d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à son équilibre. Cette d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui se dévoile. C'est un dévoilement qui vous apporte du confort, c'est une révélation qui vous apporte du confort et qui vous apporte de la sérénité. Alors, pour notre quatrième tirage, vous avez le chevalier de coupe encore. Eh bien, excellent, c'est celui-ci, le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il était là, donc il est sorti 3 fois dans votre tirage, le chevalier de coupe. On se dit les choses avec beaucoup de sincérité, parce que je crois qu'il y a un bilan qui va être fait, il y a un bilan qui sera réalisé sur ses propres ressentis, sur ses sentiments, et là on va pouvoir communiquer avec beaucoup plus d'aisance. La reine de denier, parce qu'il y a quelque chose qui est soigné là, il y a quelque chose qui est nettoyé, 8 de coupe, il y a une stabilisation émotionnelle, quelque chose qui était très confus émotionnellement. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas trancher, on ne pouvait pas dire, puis même on ne comprenait pas cette contradiction, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans les émotions. 4 d'épée, là on s'apaise, et plus on communique, plus la communication apaise. Plus on accélère la communication, moins on est dans ce 7 de coupe. Et on le sent, ce 7 de coupe, tout au long du tirage, c'est-à-dire une confusion émotionnelle. Mais on sent la fin de la confusion émotionnelle, puisqu'il y a quelque chose ici qui sera raconté, dit, et qui va soulager, qui va en fait soulager le mental et qui va ouvrir une possibilité de création, de créativité. Chevalier de bâton, c'est-à-dire on va créer, on va agir, on va accélérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette lourdeur émotionnelle, cette confusion émotionnelle. Énergétiquement, on est plus léger. Reine de bâton, et surtout on est très très inspiré, et il y a cette idée, on croit en ce qu'on fait, beaucoup de croyance dans ce qu'on fait, exactement, on est très convaincu par le changement, on est très convaincu par la situation, on est presque un peu trop convaincu, dirais-je, mais bon, après tout, peut-être que vous avez beaucoup douté de vous, mais là, il y a quelque chose qui, ce magicien nous le confirme, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, et vous ne pouvez que croire. Parce que je pense que c'est important que vous restiez fidèle et que vous ayez cette foi en vous,
en la relation, en l'autre, parce que tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de maintenir un certain équilibre. Un équilibre entre le mental un peu angoissant et stressant et cet émotionnel confus. Et là, vous allez trouver et de la clarté au plan de la pensée comme au plan de l'émotion. Et vous avez encore le pape. Je pense que là, la foi est très très importante. Mais on avait aussi le pape tout à l'heure. La foi est même fondamentale, parce qu'il y aura des moments, et 9 d'épée on l'avait aussi, même si vous avez beaucoup d'originalité, beaucoup de nouvelles idées. La problématique va être toujours à digérer cette originalité, cette créativité. Par conséquent, il vous faudra faire une pause et brancher la vibration de la foi pour ne pas trop vous laisser envahir par l'angoisse et le stress, pour laisser tout loisir à notre empereur d'agir et de faire, la lune. Donc, il y a vraiment cette transformation intérieure, oui. Je pense à l'intérieur, il y a quelque chose qui va être radicalement différent, parce que ce 7 d'épée nous dit, on comprend, il y a une prise de conscience de votre part. C'est pour ça qu'après, c'est beaucoup plus facile de discuter et de raconter les choses. Cette prise de conscience, elle est fondamentale, je pense. Alors, on a 3 arcanes majeures, mais à la fin de notre 4e tirage, on a la prêtresse, le magicien. Vraiment, prêtresse, le pape, la papesse et le pape. Avec le magicien, il y a vraiment cette idée, il faut croire. Il faut avoir la foi. Quand vous aurez des doutes, parce qu'il y aura des doutes, il n'y a pas de souci là-dessus, puisque ce 9 d'épée nous l'a dit que oui, l'originalité n'est pas toujours facile, puisque ça vous conduit vers l'inconnu. Mais cet inconnu, pour vous, c'est le mieux, c'est le meilleur. Et le valet de bâton, vous voyez, on hésite, on se dit, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, etc. dans cette action, parce que dans l'action, vous n'êtes pas encore le roi de bâton, par exemple. Même si vous avez cette belle reine de bâton qui nous dit, voilà, ayez confiance en vous. Et je pense, plus vous allez avoir la foi dans votre réussite, plus la réussite va venir vers vous. 10 de coupe, exactement. Tout est dans la question de croire en soi, croire en sa capacité, en la possibilité, faire confiance à vous, à l'autre. 5 de coupe, c'est-à-dire ne pas projeter des expériences du passé sur votre présent et ne pas vous faire avoir par des expériences douloureuses, souffrantes, parce qu'on sent que ce 3 d'épée travaille quand même un peu. Et donc, vous avez l'empereur avec le pape, vous avez besoin de croire pour pouvoir passer de cette énergie d'impératrice à l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui manifeste dans la matière, qui réalise, qui rend les choses visibles. Vous voyez, la reine d'épée encore, mais il faut beaucoup de détermination mentale, même si les choses peut-être ne paraîtront pas toujours faciles et simples. Vous avez la justice. Vous avez besoin de trouver un équilibre en vous entre la foi et cette angoisse qui va un peu vous saisir par moment. Mais je pense que ça ne va pas être hyper important, parce que vous avez en plus le 6 de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir dépasser. Votre défi, c'est de gérer ce stress momentané. Ce sera par vague, par moment. Ce ne sera pas non-stop, ce ne sera pas tout le temps. Vous avez encore un arcane majeur, vous avez la mort. Waouh! Avec ça, le 9 d'épée. Vous voyez, il y a tout ce travail de transformation sur la pensée. C'est-à-dire accepter l'originalité, accepter aussi de prendre des risques peut-être. Et 8 de coupe, c'est comme ça que vous allez vous diriger vers quelque chose qui va beaucoup vous ravir et surtout qui va vous faire beaucoup de bien au plan émotionnel. Vous avez le roi de coupe, et tout à l'heure on avait aussi le roi de coupe ici. Il y a cette idée que vous avez besoin de croire et ne pas laisser trop de place à ce doute et à ce mental qui semble être parfois un peu compliqué. 2 de bâton avec notre lune. Oui, on sent qu'il y a un choix qui est fait, mais qui est fait d'abord dans son intériorité, dans son fort intérieur, et ensuite qui est exprimé avec beaucoup de clarté. Beaucoup de clarté. 7 de coupe. Eh oui, beaucoup de clarté, parce que je pense que le choix pour vous sera ce côté de quitter des doutes, de quitter un doute, à mon avis, qui est assez problématique dans cette affaire et qui vous embrouille depuis plusieurs semaines, voire mois. Pour les anges et l'archange, vous avez l'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Vous voyez, vous avez 8 de coupe, chevalier de coupe, surtout ce petit valet de coupe au départ qui est apparu, qui est sorti dans notre tirage, qui nous parlait effectivement qu'il faut aller par
amour. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est croire, c'est avoir la foi en soi, en l'autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.